Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers frères et sœurs en islam. Que la paix, la miséricorde et les bénédictions d'Allah soient sur vous. Aujourd'hui, nous allons étudier un hadith majeur, rapporté par Ibn Umar, qu'Allah soit satisfait de lui. Un texte fondamental dans la compréhension de la foi, de la justice et de la paix en islam. Ce hadith expose les conditions de la sécurité spirituelle et sociale à travers trois piliers essentiels: la foi, al-iman, la prière, as-salah, et l'aumône légale, az-zakat. Verset 5 de la sourate 9, s'ils se repentent, accomplissent la prière, s'acquittent de la zakat, dégagez-leur le chemin. Dieu est tout pardon, tout miséricordieux. Hadith rapporté par Ibn Umar. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit: j'ai reçu l'ordre de combattre les gens jusqu'à ce qu'ils professent qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah et que Muhammad est l'envoyé d'Allah, qu'ils accomplissent la prière et qu'ils s'acquittent de la zakat. Le jour où ils feront cela, leur vie et leurs biens seront respectés par moi, sauf quand l'islam permettra d'y porter atteinte. Pour le reste, ils ne devront de compte qu'à Dieu. Contexte historique et juridique du hadith. Ce hadith a été prononcé dans un contexte où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, établissait les fondations d'un ordre social basé sur la foi et la justice. Il ne s'agit pas d'un appel à la guerre, mais d'un cadre juridique et éthique pour garantir la paix et la stabilité. L'ordre de combattre se comprend à la lumière du Coran. Il s'agissait de mettre fin aux hostilités, non de les provoquer, et d'ouvrir la porte à la réconciliation. Le verset cité, sourate 9, verset 5, précise bien: s'ils se repentent, prient et s'acquittent de la zakat, alors laissez-les en paix. Ainsi, le combat n'est pas un objectif, mais une étape transitoire vers la paix, conditionnée par la reconnaissance de la foi et le respect des obligations sociales. Les trois actes fondamentaux comme structure de la foi. Le hadith met en avant trois actes essentiels qui symbolisent la totalité de l'islam. 1. La profession de foi, shahada, l'adhésion au tawhid, l'unicité absolue d'Allah. C'est la porte d'entrée de l'islam, un acte intellectuel, spirituel et moral. Elle marque la rupture avec toute forme d'idolâtrie et ancre la conscience dans la vérité divine. 2. La prière, salah, l'expression visible et régulière de cette foi. Dans la jurisprudence islamique, la prière distingue le croyant du non-croyant. Elle est la colonne de l'islam, un acte d'ordre rituel mais aussi éducatif. Elle éduque la discipline, le silence intérieur et la constance. 3. La zakat, aumône légale, la dimension sociale de la foi. En islam, la foi ne se limite pas à la dévotion. Elle se mesure aussi à la capacité de partager, purifier et soutenir la communauté. La zakat est un acte économique, éthique et spirituel qui redistribue la richesse et purifie le cœur de l'avarice. Ensemble, ces trois piliers définissent un modèle d'équilibre: la foi du cœur, la prière du corps et la justice du partage. La conséquence pratique, sécurité des vies et des biens. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, établit ici un principe juridique majeur. Le jour où ils feront cela, leur vie et leurs biens seront respectés. C'est l'un des fondements du fiqh de la sécurité, fiqh al-dama. En d'autres termes, la foi authentique et les actes qui en découlent garantissent une immunité complète dans la société musulmane. Cela consacre la règle de droit selon laquelle la protection des personnes et des biens découle de la reconnaissance de la foi et de l'engagement moral. La dimension éthique, la miséricorde avant la coercition. Le hadith démontre que l'islam place la miséricorde avant la sanction. La porte du repentir est toujours ouverte. Tant que l'individu revient à Allah, accomplit la prière et s'engage dans la justice sociale, il redevient intouchable, protégé par la loi divine. Cette idée rejoint le verset coranique:
Dis à mes serviteurs qui ont commis des excès à leur propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Sourate 39, verset 53. Ainsi, la foi ne se mesure pas seulement à la parole, mais à la transformation morale et sociale qu'elle produit. Application contemporaine et message spirituel. Aujourd'hui, ce hadith garde toute sa pertinence. Il nous rappelle que la véritable paix sociale découle de la foi sincère, de la prière régulière et de la solidarité concrète. L'islam ne sépare jamais la spiritualité du comportement. Quand les croyants prient sincèrement et partagent leurs biens, la société devient un espace de sécurité et d'harmonie. En résumé, ce hadith est une charte de foi et de justice, pas une incitation à la guerre. Il appelle à un ordre moral fondé sur la foi, la prière et la justice sociale. Mes chers frères et sœurs, ce hadith ne se limite pas à une règle religieuse. C'est une philosophie complète. La paix, la foi et la fraternité sont indissociables. Un musulman sincère est celui dont la foi protège les autres, dont la prière éclaire la communauté et dont la zakat soutient les plus faibles. Celui-là vit véritablement l'islam. Allahumma ihdina wa jalna minal muslihin. Accorde-nous la sincérité, la constance dans la prière et la générosité du cœur. Fais de nous des serviteurs qui propagent la paix, la justice et la lumière. Amin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.